Bonjour monsieur et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je me nomme Andy Claude Julien et nous allons exposer sur le thème de gravitation dans les ponts. Notre plan de travail est porté sur plusieurs points. En premier, nous allons commencer par introduire. Ensuite, nous allons faire la présentation du contexte et objectif de l'étude. Nous allons parler du type de gravitation et de leur fonctionnement. Ensuite, nous allons parler des causes, des conséquences et proposer quelques méthodes préventives pour l'entretien des ponts. Ensuite, nous allons conclure. En introduction, la gravitation est un phénomène physique qui affecte beaucoup plus les liquides. Il s'agit d'une ébullition locale de liquide en raison d'une baisse de pression statique. Comme on voit sur cette petite image, les quelques conséquences de la gravitation sur un ventilateur, sur une turbine. La gravitation est provoquée par la formation des implosions de bulles de gaz provenant de la formation d'une dépression négative locale sous l'effet de la pression d'évaporation du liquide pompé à l'entrée de la roue. Ici, on parle d'une dépression du liquide. En grande, nous avons la présentation du contexte et l'objectif de notre étude. Notre thème porte sur le phénomène de gravitation dans les pompes. Les causes sont multiples. Nous avons la formation et l'implosion des bulles. Elles sont causées par la dépression locale du fluide qui à ce moment se vaporise à l'entrée de la roue. Les origines de notre travail sont d'abord de présenter toutes les formes de gravitation, ensuite d'étudier leurs conséquences, leurs causes et de proposer quelques méthodes de prévention dues à ce phénomène. Alors, qu'est-ce que la gravitation proprement dite? Qu'est-ce qui se passe dans le fluide pendant l'aspiration du liquide? Sous l'effet du processus d'écoulement, les pressions locales peuvent apparaître dans l'écoulement des liquides. Ici, on veut dire à l'aspiration du liquide. Par exemple, dans les bateaux à mer, à l'aspiration du ventilateur, l'eau prend plusieurs formes, ou deux, on va noter, comme l'indique ce diagramme. Le diagramme, c'est un diagramme de température de pression de l'eau. En 1, nous avons le point tri, en 2, le point d'ébullition, et en 3, le point critique. Les zones bleues, vertes et rouges montrent les spécifiquement pour le point de fusion en bleu, la courbe de point d'ébullition en vert et ensuite la courbe de sublimation. Ici, ça nous montre juste les états ou les formes que prend l'eau pendant l'aspiration de ce liquide. 3 sera présenté par notre camarade. Bonjour monsieur, moi c'est l'étudiant Jean de Géo4 et bienvenue pour le plus sur notre chaîne YouTube. Moi je vais vous présenter les différents types de cavitation ainsi que leur fonctionnement. Pour commencer, nous avons la cavitation à bulles séparées. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ce type de cavitation se produit plutôt sur des profils à faible incidence. Les structures ont l'allure de bulles de vapeur isolées, plus ou moins sphériques, qui apparaissent de façon aléatoire sur le liquide. Nous avons ensuite la cavitation à poche, d'eau dans laquelle la phase de vapeur constitue une cavité unique, attachée au profil sur lequel elle se développe, comme vous pouvez le constater sur l'image. Ensuite, nous avons la cavitation à lame. Dans ce type de cavitation, la vapeur constitue une cavité unique également comme dans la cavitation à poche, mais elle prend naissance à partir d'un décollement sur le profil ou sur un obstacle. Pour finir, nous avons la cavitation de vortex. Un vortex peut encore être considéré comme un tourbillon qui se crée aux extrémités des balles d'hélice ou de pompe. Il peut aussi se créer en aval d'obstacles, comme vous pouvez le constater, et donner forme à un tourbillon tout autour de la balle. Merci, je vais passer la parole à mon prochain camarade pour la suite. Bonjour monsieur, moi monsieur l'élève poésie et la musique mécanique. Je vais vous présenter par la suite les causes et les effets du phénomène de la gravitation dans les ponts. Comme cause, nous avons l'altération des performances de la pompe, la vibration excessive de la pompe qui génère des bruits, la vitesse de rotation qui est élevée, le rétrécissement de la conduite d'aspiration et l'érosion. Comme impact de la gravitation dans les pompes, nous pouvons citer les dommages physiques composantes, c'est-à-dire la détérioration des pales, la baisse des performances, c'est-à-dire un rendement qui est en chute ou en baisse, l'augmentation des coûts, la différence mécanique et les bruits. Merci.
Je vais passer la parole à mon prochain camarade. Bon. Bonjour monsieur, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Je suis l'élève d'Enfant des Maisons et je vais dès à présent passer à la partie sur la méthode de prévention pour l'entretien des pompes. Alors pour prévenir la captation dans la pompe, nous pouvons maintenir une pression d'expansion suffisante, contrôler la température du fluide, réduire la vitesse de rotation des pales, vérifier régulièrement la conduite d'aspiration, maintenir le niveau de liquide approprié, analyser les vibrations du bruit, inspecter de façon visuelle les turbomachines ou encore réduire la NPSH requise. Je vais dès à présent passer la parole à mon camarade pour la conclusion de cet exposé. Il était question pour nous de faire une analyse détaillée du phénomène de cavitation, ainsi de parler des types de cavitation, de leurs causes, leurs conséquences et d'énumérer quelques méthodes préventives pour pallier à ce phénomène. Nous pouvons conclure que la cavitation dans les pompes est un phénomène courant dans l'industrie hydraulique. Elle est due à une variation de pression au sein des systèmes de pompage. C'est un défi majeur pour limiter les problèmes de cavitation qui endommagent les appareils, en réduisant ses performances. Pour cela, plusieurs solutions existent, mais ne sont que préventives. Merci pour votre aimable attention. Merci pour votre attention.